Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité, Dieu grand et bon. Alléluia. C'est toi qui donnes la vie. C'est pourquoi nous disons merci. C'est toi qui donnes la paix. C'est pourquoi nous disons merci. Est-ce que tu peux lui dire merci avec moi? Merci. Merci. C'est toi qui donnes la vie. C'est pourquoi nous disons merci. Tu donnes la vie. C'est toi qui donnes la vie. C'est pourquoi nous disons merci. Encore une fois, disons-lui merci. Merci. Oh, merci. Merci. Tu donnes la paix, Jésus. C'est toi qui donnes la paix. C'est pourquoi nous disons merci. C'est toi qui donnes la paix. C'est toi qui donnes la paix. C'est pourquoi nous disons merci. Oh, merci mon Dieu. Merci Dieu vivant et grand. Merci pour la santé. Merci pour la restauration. Merci Jésus. Merci. Merci. C'est toi qui donnes la vie. C'est pourquoi nous disons merci. Disons merci à Jésus. Merci. Merci pour ta fidélité, mon Dieu. Merci. Oh, merci, merci, merci. C'est toi, Seigneur. C'est pourquoi nous disons merci. C'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi qui donnes la vie. C'est pourquoi nous disons merci. Oh, merci Jésus. Merci mon roi. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. 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 Oh merci, oh merci, oh merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Alléluia, lago ayo, lago ayo. Alléluia, lago ayo, lago ayo. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Alléluia. Excellent cantique. Excellent cantique de reconnaissance. Excellent cantique de reconnaissance à Dieu, notre Père, ce qui est une très bonne chose. Bien-aimés, surtout que nous sommes à la fin du mois d'avril et que nous allons entrer dans un nouveau mois par la grâce de Dieu. Quelle grâce, quelle alliance, quelle intelligence que de s'arrêter en ce moment précis pour célébrer Dieu, pour le glorifier, pour l'honorer, pour lui donner la louange, l'honneur, la gloire. Alléluia. Est-ce que déjà nous pouvons élever la voix avant même que je n'aille dans le détail de cette rencontre
de ce soir, où nous sommes là devant le trône de la grâce, frère, pour posséder la porte du nouveau mois. Est-ce que déjà nous pouvons élever la voix? Est-ce que déjà nous pouvons célébrer le Seigneur? Est-ce que déjà nous pouvons élever la voix pour dire merci à Dieu, notre Père, pour son amour, pour sa fidélité, pour sa grâce dans nos vies durant ce mois d'avril. Ce n'a pas été un mois facile, ce n'a pas été un mois tout simple. Il y a eu beaucoup de morts autour de nous à cause de la pandémie de coronavirus, mais Dieu nous a gardés, vous et moi. Frères et sœurs, élevons la voix sans plus tarder, bénissons le Seigneur, bénissons le nom de celui qui règne au siècle des siècles, bénissons le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un élève la voix avec moi à présent pour glorifier le Seigneur, élevons la voix, bénissons. Élevons la voix, bénissons celui qui est Dieu, bénissons la voix de celui qui règne au siècle des siècles, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, gloire et honneur à toi, Papa. Nous voulons te bénir, nous voulons, oh Seigneur, te célébrer, nous voulons t'honorer, nous voulons te magnifier. Qui est comme toi, qui est semblable à toi parmi les dieux, qui est semblable à toi parmi les rois. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Reçois la célébration, reçois l'honneur, reçois la gloire, Seigneur. Mon âme te loue, mon âme te bénit. Merci, Seigneur, pour ton amour et ta grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu soit béni. Chantons le Seigneur. Donne gloire à Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Ton règne vienne. Maranatha. Merci Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Merci. Que Dieu soit béni. Alléluia. Voilà, question pour nous de nous arrêter déjà, bien-aimés, pour célébrer le Seigneur, pour glorifier celui qui vit au siècle des siècles. Vous êtes au bon endroit ce soir, bien-aimés, frères et sœurs, vous tous qui nous suivez présentement de là où vous êtes en Europe, vous êtes en Asie, vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, vous êtes en Afrique, en Australie, où que vous soyez, que la paix et la grâce de notre Dieu soient avec vous tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais, avant que nous n'entrions dans le nouveau mois, déjà vous souhaiter un excellent mois de mai. Quelques personnes, ceux de l'Asie, qui ont des heures avant nous, sont déjà dans le nouveau mois. Je voudrais vous souhaiter à vous tous un excellent mois de mai, que ce mois soit pour vous et vos différentes familles le mois de l'accomplissement, le mois de la grâce, le mois de la bénédiction divine. Je suis votre frère dans la foi, pasteur Aké Martial, premier responsable des églises Mission Chrétienne Réconciliation en abrégé MCR. Je vous parle depuis Abidjan, Côte d'Ivoire, où nous sommes environ 20h45 minutes par la grâce du Seigneur, 22h environ 45 minutes, heure de la France.
21h45, heure de l'Angleterre. Soyez tous bénis. Vous êtes au bon endroit. Parce que ce soir, bien-aimés, nous allons prendre possession de la porte du nouveau mois. Il y a une erreur que les enfants de Dieu commettent souvent, et Dieu dit dans sa parole que son peuple périt par manque de connaissance. Vous savez, la connaissance est une chose très importante qu'il vous faut avoir. Quand vous n'avez pas la connaissance, bien-aimés, il y a beaucoup de choses qui vous manquent, beaucoup de choses qui vous échappent. Vous rentrez dans des mois, vous ne possédez pas la plénitude de la grâce et de la paix de Dieu dans vos vies. C'est donc pourquoi ce soir, nous allons nous efforcer de comprendre les principes du nouveau mois. Comment posséder un nouveau mois, c'est ce que nous allons partager ensemble par la grâce de Dieu. Pour posséder un nouveau mois, il y a 3 choses essentielles. Première chose, la pensée de Dieu. La pensée de Dieu pour le mois, il faut l'avoir, la pensée de Dieu pour le mois. La deuxième chose, c'est la prière. La prière, il faut faire des prières stratégiques avant d'entrer dans un nouveau mois. Et puis la troisième et dernière chose, c'est notre sémence, notre offrande pour sceller la bénédiction du mois et déclencher la loi divine de la semence et de la moisson. Mais bien avant de rentrer dans la parole de Dieu, dans la pensée du Seigneur, je voudrais qu'ensemble, on puisse partager ce direct, partager le direct, partager où que vous soyez, partager pour permettre à des bien-aimés de nous suivre et un plus grand nombre de personnes de nous suivre. Partagez dans les groupes, partagez sur votre page, partagez via Messenger, via WhatsApp. Voilà, je vous laisse quelques instants pour faire les différents partages. Et pendant que vous le faites, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous, sa faveur soit avec vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Invitez le maximum de personnes parce que ce rendez-vous, il est très important. Bien-aimés, soyez bénis, soyez encore bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, cela dit, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. On va diminuer juste en fond sonore la musique. Je voudrais que ça passe juste en fond sonore par la grâce de Dieu. Nous allons faire une lecture dans la parole du Seigneur pour comprendre premièrement la pensée de Dieu pour le mois. Comme je vous ai dit, pour prendre possession de la porte d'un mois, il y a 3 choses. Première chose, avoir la révélation de Dieu, la pensée du Seigneur sur le mois. Qu'est-ce que Dieu nous réserve dans le mois? La pensée de Dieu, c'est le programme de Dieu pour le mois. Très souvent, nous savons le programme de l'ennemi, mais nous n'avons pas le programme de Dieu. Or, il vous faut le programme de Dieu. Quand vous avez le programme de Dieu, c'est là que les choses se décantent dans votre vie. C'est là que vous possédez réellement les grâces et les bénédictions de Dieu. Donc, il vous faut absolument, bien aimé, avoir le programme de Dieu pour vous dans ce mois qui est le 5e mois de notre année civile. Vous devez comprendre, bien aimé, que les mois ont des portes. Les années également ont des portes. Les jours ont des portes, les semaines ont des portes, les saisons ont des portes. Lorsque nous lisons en Genèse, dans la création, Genèse chapitre 1, verset 14, nous découvrons qu'au 4e jour de la création, Dieu va faire les luminaires, il va faire le soleil, la lune et tout ce qu'on a comme astres, les étoiles et autres. Et Dieu va donner des fonctions essentielles, les fonctions de marquer les époques, de découper les époques, etc. À partir de cela, nous avons 5 dimensions de temps sur la terre. La première dimension du temps, la plus petite, c'est le jour. La deuxième dimension du temps, c'est la semaine. La troisième dimension du temps, c'est le mois. La quatrième dimension du temps, c'est la saison. Et la 5e dimension du temps, c'est l'année. L'année que la Bible appelle également un temps. Quand vous voyez dans la parole de Dieu ce qu'on appelle un temps, c'est l'année. Donc nous avons 5 dimensions de temps.
Et pour aujourd'hui, bien-aimés, nous nous intéressons bien entendu à la troisième dimension du temps qui est le mois. Dans une année, nous avons 12 mois et les 12 mois ont 12 portes. Quand Dieu a fait le monde, Dieu a fait un monde avec 12 mois. C'est à dessein, puisque 12 dans la parole de Dieu est le chiffre de la bénédiction. Vous savez, l'alliance de Dieu avec les hommes dans la bénédiction, Dieu a établi l'alliance dans la bénédiction sur le chiffre 12. Et voilà donc pourquoi Dieu a fait exactement un monde avec 12 mois pour que nous puissions expérimenter sa grâce. Souvenez-vous de la multiplication des pains et de poissons. Il a laissé exactement 12 paniers pleins de pains et de poissons. Quand Israël sort de l'Égypte, lorsqu'ils traversent Mara, à Mara, le lieu de l'amertume, où ils ont trouvé une eau et ils avaient soif, mais l'eau était amère. À Mara, quelque chose s'est passé. Dieu a transformé l'eau, mais après Mara, ils sont arrivés à Élim. À Élim, il y avait 12 sources d'eau. Pas 13, pas 14, pas 15, mais il y avait 12 sources d'eau et ce sont 10 palmiers. 12 en tant que chiffre de l'alliance dans la bénédiction. C'est donc pourquoi la parole de Dieu nous montre beaucoup de choses ainsi. 12 tribus en Israël, 12 apôtres, 12 pains de proposition, etc. Donc quand Dieu fait un monde avec 12 mois, ça fait que nous puissions expérimenter la plénitude de la grâce. Les 12 mois sont faits par Dieu pour toi qui me suis, afin que tu puisses expérimenter les promesses les plus précieuses, les promesses les plus glorieuses, les promesses les plus extraordinaires de Dieu pour toi et ta famille. Mais il faut comprendre qu'il y a une grâce de Dieu. Et les 12 mois sont comme 12 fruits. Dans la parole de Dieu, dans le livre d'Apocalypse, il est dit que l'arbre de vie donne 12 fois son fruit au cours d'une année. Donc les 12 fruits représentent les 12 bénédictions que nous avons au cours d'un mois. Déjà l'année a commencé. Nous sommes dans le 5e mois dans lequel nous allons entrer. Normalement, nous allons maintenant recevoir le 5e fruit. Mais avant de recevoir le 5e fruit, je voudrais poser la question à quelqu'un qui me suit, à toi qui me suis justement. As-tu reçu le premier fruit? As-tu reçu le deuxième fruit? As-tu reçu le troisième fruit? As-tu reçu le 4e fruit? Nous sommes au temps de recevoir le 5e fruit. Je vous assure, bien-aimés, frères et sœurs dans la foi, que depuis le début de cette année, il y a des personnes qui me suivent qui n'ont pas encore reçu même le moindre fruit. Mais ce n'est pas trop tard. Ce soir, je proclame un rappel divin pour toi. Je proclame un rappel divin pour toi. Rattrapage du retard spirituel en termes de grâce, d'opportunité, de bénédiction. Que Dieu t'ouvre les portes et t'accorde tout ce que tu n'as pas pu recevoir jusqu'à aujourd'hui. Que des choses extraordinaires t'arrivent et que le mois dans lequel nous allons entrer soit pour toi le mois de toutes les possibilités, le mois de l'accomplissement, le mois de la faveur, le mois de la gloire, le mois du témoignage, le mois de toutes les possibilités. Je t'établis ce mois pour quelqu'un que c'est un mois de toutes possibilités divines. Nous allons entrer dans le mois de toutes les possibilités divines. Un mois extraordinaire en bénédiction. Mais allons dans le détail maintenant, bien-aimés, de la pensée de Dieu pour comprendre quel est le message de Dieu pour nous dans ce 5e mois dans lequel nous entrons. Bien-aimés, et pour comprendre la pensée de Dieu pour le 5e mois, il faut retourner dans le livre des origines. Le livre des origines, le livre de la Genèse, nous présente comment Dieu a tout fait à la création. Donc, nous avons en Genèse, le chapitre 1, les versets 20 à 23, nous allons lire une séquence de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu nous ramène à la loi de ce qu'on appelle la loi de la première mention. Là, nous allons voir que dans la parole de Dieu, pour la première fois, où le 5e jour a été révélé, quelle est la promesse rattachée au 5e jour en Genèse. C'est là que nous allons découvrir la loi de la première mention. La loi de la première mention, c'est la loi qui montre là où Dieu fait une chose pour la première fois, quelle est la grâce, quel est le message rattaché à cette première occurrence d'une action de Dieu. À partir du moment où vous avez cette compréhension, vous allez voir que les temps qui vont suivre, les saisons qui vont suivre, Dieu a tendance à toujours faire les choses telles qu'il a eu à les faire au commencement, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu qui respecte sa parole, un Dieu qui regarde à ce qu'il a fait au départ. Ce n'est pas le Dieu qui fait comme ça aujourd'hui et demain comme ça. Il est le Dieu d'ordre. Donc, la loi de la première mention est une chose très importante. Donc, nous retournons ce soir en Genèse au chapitre 1, verset 20 à 23, comme je l'ai dit tantôt, pour comprendre déjà la pensée de Dieu concernant le 5e jour, donc de la création. Puisque nous allons voir que dans le spirituel, bien aimé, il y a un parallèle. Il y a un parallèle entre les jours, les mois et les années.
nous allons voir que le 5e jour, en fait, lorsqu'il est amplifié dans le spirituel, il donne le 5e mois, et que le 5e mois, lorsqu'il est amplifié, nous donne la 5e année. Il y a un rapport, c'est la même chose, puisque devant Dieu, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. Devant les hommes, c'est différent, mais devant Dieu, c'est la même chose. Donc la grâce qui est vraie pour le 5e jour, c'est la même grâce qui accompagne le 5e mois, c'est la même grâce qui accompagne la 5e année. Donc pour avoir la pensée de Dieu pour le 5e mois, voyons l'œuvre de Dieu dans le 5e jour. Genèse chapitre 1, verset 20 et suivant. Nous lisons la parole de Dieu. J'ai la parole de Dieu. Genèse 1, verset 20 à 23. J'ai la parole du Seigneur. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Verset 21, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 22, donc Dieu vit que cela était bon. Verset 22, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Verset 23, enfin, ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Bien-aimés frères et sœurs, le texte que nous venons de lire nous situe bien entendu au 5e jour de la création. Le 5e jour de la création est un jour très particulier, où Dieu va faire une chose particulière, où Dieu va appeler à l'existence les animaux. Et lorsque nous regardons, nous voyons que les animaux dans l'eau, les grands poissons et tous les êtres vivants dans l'eau seront faits dans le 5e jour. Et nous voyons que les oiseaux du ciel également seront créés dans le 5e jour. Mais ce n'est pas cela, ce n'est pas là que nous voulons avoir la révélation. Vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu, et la Bible qui est la parole de Dieu, il faut aller plus en profondeur pour voir quel est le nom dit de Dieu, quelle est la grâce rattachée à cette parole. Il est très bon de comprendre cela, c'est quelque chose d'important de comprendre cela afin de recevoir la bénédiction qui est rattachée donc à cette vérité cachée. La Bible est un livre scellé qui contient des vérités cachées, des choses que vous avez besoin de la grâce du Seigneur et de la révélation de Dieu pour saisir et pour comprendre, bien aimé. Alors, lorsque nous regardons à la création, il y a eu le premier jour, nous voyons déjà que Dieu appelle à l'existence la lumière. Il y a le deuxième jour où Dieu va faire déjà le ciel. On aura toute forme de séparation dans la suite des temps entre les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Troisième jour, regroupement des eaux à un endroit. Dieu appelle à l'existence tout ce qui est plantes, verdure. Quatrième jour, nous voyons où Dieu va appeler à l'existence tous les luminaires. Il va faire les luminaires. Et puis nous arrivons au 5e jour. Le 5e jour est caractérisé par une chose. La première chose que nous allons donc noter dans ce 5e jour, la première chose dans la pensée de Dieu que nous devons retenir concernant le 5e jour, c'est que c'est le jour de l'abondance. Dis avec moi, le jour de l'abondance. Dis avec moi, le jour de l'abondance. Le 5e jour est le jour de l'abondance. Bien aimé, quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez découvrir que Dieu n'a jamais employé le mot abondance. Bien avant, le mot abondance n'a jamais été employé par le Seigneur. La première occurrence, la première fois que dans la parole de Dieu, Dieu va employer le mot abondance, c'est dans le 5e jour. Et dans ce 5e jour, le mot abondance va apparaître 2 fois. Nous allons voir exactement dans le verset 20 et dans le verset 21. Regardons à nouveau le texte biblique pour nous en convaincre. Alors, Genèse chapitre 1, verset 20 et verset 21, j'ai la parole de Dieu. Dieu dit que les oiseaux
alors produisent en abondance. Dis avec moi en abondance. Dis avec moi abondance. Donc, première chose, regardez, Dieu dit que les oiseaux, que les eaux, produisent en abondance les animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Verset 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisit en abondance selon leur espèce. Le mot abondance, bien aimé, dans la parole de Dieu apparaît environ 78 fois. Lorsque nous avons ce mot-là dans la Bible, il apparaît environ 78 fois. Mais c'est un mot qui a sa réalité et qui a sa bénédiction. Mais Dieu n'emploie pas cela au premier jour de la création, ni au deuxième, ni au troisième, ni au quatrième jour. Mais nous savons déjà qu'au troisième jour, Dieu va faire tous les arbres et tout ce qui vit. Donc Dieu aurait déjà pu employer ce mot abondance au troisième jour de la création, même au quatrième jour, avec tous les luminaires et les astres. Mais Dieu ne l'a pas employé. La première fois que le mot abondance sort de la bouche du Seigneur, c'est dans le cinquième jour de la création, parce que sur le cinquième jour, il y a une grâce spirituelle que Dieu a relâchée. C'est la grâce de l'abondance. Dis avec moi, la grâce de l'abondance. Or, ce cinquième jour de la création nous introduit au cinquième mois. Donc, si le cinquième jour est le jour qui comporte une grâce, la grâce de l'abondance, comprenez bien aimé que le cinquième mois est pour nous un mois où Dieu veut manifester l'abondance dans la vie de quelqu'un. Selon la loi de la première mention, je vous expliquais donc que le cinquième jour, c'est le cinquième mois. Parce que dans le spirituel, un jour est comme 1000 ans est comme un jour. Donc, le jour et le mois sont pratiquement sur le même plan, sur le plan spirituel. Donc, la grâce du cinquième jour, c'est la grâce du cinquième mois. Or, quand Dieu voulait faire, quand Dieu voulait créer les choses dans le cinquième jour, la pensée de Dieu, la pensée de Dieu, la mission de Dieu, le projet de Dieu dans le cinquième jour était de tout faire dans un esprit d'abondance. Donc quand nous arrivons dans le cinquième mois, nous rentrons dans la révélation de l'abondance. Nous arrivons au moment où l'abondance doit se manifester, où l'abondance doit se manifester dans nos vies, sur le plan matériel, mois d'abondance, sur le plan financier, mois d'abondance, sur le mois des opportunités, mois d'abondance. J'appelle l'abondance dans ta vie ce soir. J'appelle l'abondance dans ta maison ce soir. J'appelle l'abondance dans tes activités ce soir. Ça ne sera plus un mois de désert, un mois de solitude, un mois d'inquiétude, mais toutes choses arrivent en abondance. Reçois une onction en abondance, reçois le dépôt de Dieu en abondance, reçois la bénédiction en abondance. Que tout ce que tu vas recevoir dans le cinquième mois soit reçu en abondance. C'est le mois de l'abondance. Quand vous n'avez pas cette révélation, bien aimé, vous ratez des grâces, vous ratez des opportunités. Mais quand je sais à quel moment je me trouve, à quel temps de l'année je me trouve, et que je comprends que je suis dans le mois de l'abondance, quand les choses viennent dans ma vie de manière petite, en petite quantité, je dis non, ce n'est pas ce que mon Dieu me dit. Ce que mon Dieu me dit, c'est que je rentre dans le mois de l'abondance, où je dois expérimenter l'abondance. Dans ce mois, je dois expérimenter l'abondance. Dans ce mois, je dois expérimenter l'abondance. Expérimente l'abondance. Toi qui es connecté, je déclare au nom de Jésus que ton mois sera un mois d'abondance. Je déclare que ton mois sera un mois d'abondance. Je déclare que ton mois sera un mois d'abondance. Proclame que mon mot, dis avec moi, je déclare. Dis avec moi, je déclare ce soir que mon mois est un mois d'abondance. Dis, je rentre dans un mois d'abondance au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, comme je l'ai dit, ok, on peut aller maintenant doucement. Comme je l'ai dit, nous rentrons dans le mois de l'abondance. Parce que la première fois où Dieu emploie le mot abondance, c'est dans le cinquième jour, qui est notre cinquième mois. C'est la première occurrence du mot abondance dans la parole de Dieu. C'est là que l'abondance se manifeste pour la première fois sur la terre. Frère, et donc, c'est une réalité que vous devez saisir une grâce, que votre mois ne veut pas être n'importe quel mois. Maintenant, pour que l'abondance se manifeste lorsque nous regardons
le test de base. Regardez avec moi. Le test de base, vous allez voir que l'abondance n'est qu'une finalité, parce que l'abondance se manifeste par certains principes spirituels que nous allons maintenant découvrir. Genèse chapitre 1, toujours, gardons les versets 22 à 23. Puisque Dieu parle d'abondance dans ce mois, on peut voir le test. C'est bon? Au niveau de la technique, on peut voir le test? Est-ce qu'on peut avoir le test? Voilà. Donc, Genèse chapitre 1, versets 22 à 23. Nous voyons la parole de Dieu. Je lis la parole du Seigneur. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient. Donc, regardez avec moi, bien-aimé, la sagesse de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir abondance s'il n'y a pas fécondité, s'il n'y a pas multiplication, s'il n'y a pas plénitude. Alors donc, qu'est-ce que Dieu dit? Pour que l'abondance se manifeste, Dieu dit, alors dans sa parole, Dieu dit, il bénit alors ce qu'il fait, son œuvre, et il dit, soyez féconds. Parce que la fécondité associée à la multiplication, donc il dit, multipliez ensuite. Donc regardez le verset 22, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, dis avec moi, fécondité. Deuxième chose, il dit, multipliez, dis avec moi, multiplication. Troisième chose, il dit, remplissez les eaux. Remplir, c'est la plénitude. Remplir, c'est la plénitude. Regardez ici, bien-aimé. Alors, j'ai un verre ici. Ce verre contient de l'eau. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Je ne sais pas si vous voyez le verre à l'écran. Voilà. Ce verre contient de l'eau. Je vais en boire un peu. Ce verre contient de l'eau, mais nous n'avons pas la plénitude. Quand on dit remplissez, remplir, c'est la plénitude. Quand on parle de remplir, nous avons l'idée de plénitude. Alors, je vais remplir le verre avec l'eau que j'ai ici. Voilà. Je viens de remplir le verre. Je viens de remplir ce verre avec de l'eau. En ce moment-là, j'ai ce qu'on appelle la plénitude. La plénitude. Donc, là où on remplit, on obtient forcément la plénitude. En relisant le verset 22, je veux qu'on revoie le verset 22. Le verset 22, Dieu dit, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, donc fécondité, ensuite multipliez, donc multiplication, et Dieu dit, remplissez. Donc remplir, c'est la plénitude. Remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient. Donc, pour qu'on ait l'abondance, Dieu a donné 3 thèmes. Le premier thème, c'est le thème de la fécondité. Le deuxième thème, c'est le thème de la multiplication. Et le troisième thème, c'est le thème de la plénitude. Et puis Dieu revient sur un 4e thème. Si vous lisez très bien, c'est le thème de la multiplication. Je veux qu'on revoie le verset 22. On va compter ensemble les thèmes. Je lis et puis on compte les thèmes. Verset 22. Dieu les bénit. Verset 22. Dieu les bénit en disant, soyez féconds. Donc ici, fécondité, c'est le premier thème. Ensuite, Dieu dit, multiplier, c'est le deuxième thème. Dieu dit, remplissez les eaux. Donc ici, la plénitude, c'est le troisième thème. Et puis le 4e thème, quand on va vers la fin du verset, Dieu dit que les oiseaux multiplient. Donc, il y a 4 thèmes, mais il y a 2 qui se répètent. Les 4 thèmes, c'est quoi? La fécondité, donc je donne dans l'ordre, fécondité, multiplication, plénitude, et puis multiplication. Donc c'est comme si on a la double multiplication associée à la fécondité, associée à la plénitude. Donc vous ne pouvez pas avoir l'abondance si vous n'avez pas la fécondité, si vous n'avez pas la multiplication et si vous n'avez pas la plénitude. Voici donc pourquoi dans ce mois, Dieu te donnera la fécondité. La fécondité, c'est que ce que tu touches réussit. La fécondité, c'est ce que tu fais réussit et porte du fruit. Là où il y a fécondité, il y a résultat. Que dans ce mois, Dieu donne la fécondité à ton entreprise, la fécondité à ton ministère, la fécondité à ta maison, la fécondité à tes activités. Que la fécondité s'attache à toi.
Pour que tu puisses avoir l'abondance, il te faut premièrement la fécondité. Dis, je reçois la fécondité. Dis, je reçois la fécondité. Dis, je reçois la fécondité au nom de Jésus. Deuxième chose, pour que tu puisses avoir l'abondance, en plus de la fécondité, Dieu te donne la grâce de la multiplication, où tes finances doivent multiplier, tes activités doivent multiplier, les connexions doivent multiplier, les opportunités doivent multiplier, les bénédictions doivent multiplier. Dis avec moi, je reçois la grâce de la multiplication. Dis, je reçois la grâce de la multiplication. Vous ne pouvez pas avoir abondance s'il n'y a pas fécondité, ensuite s'il n'y a pas multiplication. Mais dans ce test, remarquez avec moi que Dieu insiste plus sur la multiplication. La fécondité, c'est un état, mais ce qui donnera l'abondance, ce n'est pas seulement la fécondité, mais c'est la multiplication. Alléluia, c'est la multiplication qui apporte la quantité. Si vous avez 1000 poissons, que vous les multipliez par 1000 autres poissons, bien aimé, vous obtenez une quantité énorme de poissons. Donc là, Dieu insiste sur la multiplication pour que l'abondance soit manifestée et déclenchée dans votre vie. Que Dieu en ce mois fasse multiplier vos revenus, qu'il fasse multiplier les activités, qu'il fasse multiplier les opportunités, que Dieu multiplie la grâce, qu'il multiplie la faveur, qu'il multiplie la bénédiction, qu'il multiplie les opportunités. Vos finances multiplieront, vos activités multiplieront en ce mois. Oh, en ce mois, je vois Dieu multiplier tes revenus, je vois Dieu multiplier tes finances, je vois Dieu multiplier tes activités, je vois Dieu multiplier tes connexions, je vois Dieu multiplier la grâce dans ta vie, l'onction multiplie, la bénédiction multiplie dans ta maison, les opportunités multiplient, l'or multiplie dans ta maison, l'argent multiplie, la bénédiction multiplie. Reçois au nom de Jésus, reçois au nom de Jésus. Que de bonnes choses t'arrivent. Ta vie ne sera plus la vie de désolation. Je proclame que ta vie ne sera plus la vie d'échec. Je proclame que ta vie ne sera plus la vie d'amertume. Je proclame que ta vie ne sera plus la vie de désert. Je proclame que ta vie ne sera plus la vie de solitude. Je proclame que ta vie ne sera plus la vie de lamentation. Mais quelque chose de fort arrive. Quelque chose de nouveau arrive pour toi qui me suis. La grâce de la fécondité change ta vie. Elle est associée à la grâce de la multiplication. Et la grâce de la multiplication, elle-même est associée à la grâce de la plénitude. La plénitude, c'est la totalité. Vous voyez, la plénitude, c'est la totalité. Alléluia. La plénitude, c'est la totalité. Et la plénitude est une chose excellente. Vous comprenez? C'est comme si vous présentez au Seigneur une bac ou bien une bassine ou bien un récipient qui peut prendre, disons, une barrique qui peut prendre 100 litres d'eau. Et puis, à l'intérieur, on vous met 50 litres d'eau. Vous avez reçu l'eau, mais vous n'avez pas reçu l'eau avec plénitude. La plénitude, c'est la plénitude. C'est-à-dire, quand on parle de plénitude, c'est qu'il n'y a plus d'espace libéré. Il n'y a plus d'espace libre. Dieu s'assure de remplir totalement votre maison de sa grâce et de sa bénédiction. La plénitude. Vous savez, nous avons des capacités différentes. Des capacités différentes. Nos vies sont des bacs. Ta vie, c'est une bac. Et ta vie peut prendre une certaine quantité de grâce et de poissons, comme la bac de Simon-Pierre, qui a pris une quantité de poissons. Vous savez, sur la mer, il y a plusieurs sortes de bateaux sur la mer. Il y a la pirogue ordinaire qui peut prendre une certaine quantité de poissons. Mais vous savez qu'il y a le navire industriel, le navire de pêche qui est sur l'eau peut prendre plus que cette pirogue. Donc, vous voyez, la plénitude de la pirogue, ce n'est pas la plénitude de ce navire. Donc, chaque élément a sa plénitude. La plénitude pour toi n'est pas la plénitude pour ta soeur, n'est pas la plénitude pour ton frère. La plénitude dans ma vie, ce n'est pas la plénitude dans ta vie. La plénitude dans ta vie, ce n'est pas la plénitude dans la vie d'un autre. Chacun a sa capacité. Chacun a sa capacité. Ta vie, c'est une bac. Et ce soir, je déclare au nom de Jésus que Dieu remplit ta bac. La plénitude vient dans ta vie. Tu ne recevras pas seulement de l'argent, mais tu recevras avec plénitude. Tu ne recevras pas seulement des opportunités, mais tu les recevras avec plénitude. Tu ne recevras pas seulement des connexions, mais tu les recevras avec
plénitude. Reçois avec plénitude. Donc ce soir, il y a une chose que je veux que tu comprennes. Afin que l'abondance se manifeste dans ta vie, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va déclencher premièrement la grâce de la fécondité qui sera associée à la grâce de la multiplication. Pas seulement la multiplication ordinaire, mais la double multiplication. Pas seulement la grâce de la multiplication, mais la grâce de la plénitude. Donc en fait, l'abondance, nous pouvons poser l'abondance comme égale. L'abondance, c'est une équation spirituelle. Sur le plan spirituel, l'abondance est une équation. Abondance égale à fécondité plus multiplication plus plénitude. Donc l'abondance égale fécondité plus multiplication plus plénitude. C'est ce qui donne l'abondance. Tu ne peux pas avoir l'abondance si tu n'as pas reçu la fécondité. Tu ne peux pas avoir l'abondance si tu ne reçois pas la multiplication. Tu ne peux pas recevoir l'abondance si tu ne reçois pas la plénitude. Ce soir, pendant que je parle, je déclare le ciel ouvert. Au moment où nous rentrons dans ce 5e mois, que Dieu t'accorde ces 3 grâces. La fécondité s'attachera à toi dans ce 5e mois au nom de Jésus. Je déclare que la multiplication s'attachera à toi dans ce 5e mois au nom de Jésus. La plénitude sera ton partage dans ce 5e mois au nom de Jésus. Reçois 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 là où tu es au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te saisisse et que ce soir soit un soir de nouveau départ. Il est écrit qu'à chaque jour suffit sa peine. Le mois d'avril a été pour toi un mois difficile. Le mois d'avril a été pour toi un mois de lamentation et de servitude. Le mois d'avril a été pour toi un mois de confinement. Mais je déclare que le mois de mai sera pour toi un mois de restauration, où l'abondance arrive, où la fécondité arrive, où la multiplication arrive, où la plénitude arrive. Reçois et que ta vie ne soit plus jamais la même. Je déclare que quelque chose de nouveau arrive dans le monde dans ce 5e mois, où nous sortons de nos limites. Nous rentrons dans le mois de l'abondance. Quand le mois de l'abondance arrive, je ne peux plus rester dans le confinement. Quelque chose de nouveau arrive. Reçois la grâce ce soir au nom de Jésus. Et que ta vie soit différente. Expérimente Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Que la grâce soit ton partage. La faveur soit ton partage. La bénédiction soit ton partage. Que l'abondance soit ton partage. Expérimente ce que tu n'as jamais expérimenté. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est connecté? Partagez le direct, partage le direct, partage le direct. Je dis partage 5 fois le direct. Celui qui partage 5 fois le direct maintenant, que quelque chose de grand lui arrive. Quelque chose de fort lui arrive. Alléluia. Celui qui partage 5 fois le direct maintenant, qu'il expérimente ce qu'il n'a jamais expérimenté. Je dis, partage 5 fois ce direct maintenant et que quelque chose de fort vienne dans ta vie. Que la fécondité soit puissante. Quand vous n'avez pas la fécondité, ce que vous faites ne marche pas. Quand vous n'avez pas la fécondité, ce que vous touchez ne marche pas. Quand vous n'avez pas la fécondité, vous pouvez investir, mais ça ne produira pas. Parce qu'il manque une chose, la fécondité. Mais je vois Dieu te donner la fécondité. Et quand tu reçois la fécondité, tu ne peux plus échouer. Ta vie est destinée à aller de gloire en gloire. Ta vie est destinée à aller de bénédiction en bénédiction. Quelque chose de nouveau arrive. Quelque chose de fort arrive. Ta vie sera une vie de témoignage. Je proclame sur la vie de 100 personnes qui me suivent ce soir, avant que ce mois ne s'achève, il y aura des témoignages glorieux dans vos vies. Prépare-toi à rendre témoignage sur le plan financier. Je vois de nouvelles opportunités qui arrivent. Dieu va te donner un niveau supérieur dans tes finances. Prépare-toi à rendre témoignage sur le plan matériel. Je vois une nouvelle dimension qui arrive. Prépare-toi à rendre témoignage sur le plan de l'onction. Je vois une nouvelle dimension qui arrive. Dieu t'honore. Reçois la grâce. Dis je reçois. Reçois la grâce. Dis je reçois. Celui qui dit 5 fois je reçois. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Recevez. Au nom de Jésus. Et que la bénédiction soit avec vous. Au nom de Jésus. Suis-moi s'il te plaît. Voilà. Que la bénédiction soit avec vous. Au nom de Jésus. Allons avec le rite du message. Que la bénédiction soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu soit béni. Est-ce que quelqu'un peut déjà élever la voix pour bénir le Seigneur pour cette première grâce? Deuxième chose. Nous allons voir la deuxième pensée du mois. Je voudrais pour ce soir vous donner que 2 pensées du mois. Il y en a plusieurs autres, mais pour les 2 c'est suffisant.
La deuxième pensée, donc première pensée du mois, pour le mois d'avril, pour le mois, de mai, c'est que nous rentrons dans le mois de l'abondance. Dis avec moi, mois d'abondance. La deuxième chose, nous rentrons dans le mois de la grâce. Les gens, de manière ordinaire, disent que 5 est le chiffre de la grâce, mais ils n'expliquent pas toujours pourquoi. Je voudrais qu'on découvre dans la parole de Dieu pourquoi nous rentrons dans le mois, justement, le mois de la grâce. Nous allons regarder la parole de Dieu rapidement. En Genèse, le chapitre 5. Nous ne pourrons pas tout lire. Peut-être on va essayer. On va voir juste quelques versets. Genèse chapitre 5. La descendance d'un homme appelé Seth. Le mot Seth signifie remplaçant. Celui qui est placé à la place de. J'aurai certainement l'occasion le lundi développer plus l'histoire de cette famille dans le direct que j'aurai le lundi à partir de 12h GMT. Il y aura un direct sur la polygamie. Est-ce que c'est un message biblique? J'aurai l'occasion de développer plus l'histoire de cette famille. Mais pour ce soir, regardons en Genèse le chapitre 5. Nous allons faire la lecture de quelques versets. Nous allons lire, permettez que je vois là où est-ce qu'on peut s'arrêter. Voilà, Genèse chapitre 5, verset 8. On va au verset 8 jusqu'au verset 24. 8 à 24, voilà. 8 à 24, c'est bon. Je lis la parole du Seigneur rapidement. Genèse chapitre 5, verset 8 à 24. Je lis la parole de Dieu. Il est écrit ceci en Genèse chapitre 8, Genèse chapitre 5, pardon, verset 8 à 24, que tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Donc, tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kenan. Nous avons Kenan. Et puis, lorsqu'on va au verset 11, regardons pour gagner du temps le verset 11, non, verset 12, pardon. Kenan, âgé de 70 ans, engendra Mahalaliel. Et puis, lorsqu'on va au verset 15, on associe Mahalaliel, âgé de 65 ans, engendra Jéred. Et puis, nous avons dans le verset 18, Jéred, âgé de 62 ans, engendra Enoch. Je voudrais m'arrêter là et tout à l'heure, nous allons lire la suite. Lorsqu'on prend la descendance d'un homme appelé Seth, c'est qui? Nous avons la généalogie des premiers hommes de la terre. Nous avons Adam. Adam, nous avons qui donne naissance à Caïn. Ensuite, Abel. Et puis, nous avons Seth. Donc, les descendants d'Adam et Ève, nous avons Caïn, nous avons Abel. Et puis, nous avons Seth. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus le lundi. Prenons maintenant la descendance de Seth. Seth, nous voyons qu'avec Seth, il va avoir des descendants. Première descendance de Seth, nous avons un homme appelé Enoch. Première descendance, première génération, Enoch. Deuxième génération, nous avons Kenan. Kenan à la deuxième génération. Et puis, troisième génération, nous avons Mahalaliel. Troisième génération, nous avons Mahalaliel, troisième génération. À la quatrième génération, nous avons cet homme que la Bible appelle Jéred. Et puis, à la cinquième génération, nous avons un homme qui s'appelle Enoch, selon le texte que je viens de lire. Alors, je reprends. Nous avons première génération, nous avons Enoch, première génération. Deuxième génération, nous avons Kenan, deuxième génération. Troisième génération, nous avons Mahalaliel. Et la quatrième génération, nous avons Jéred. Et puis à la cinquième génération, nous avons Enoch. Voyons la particularité de cette cinquième génération, pour voir qu'il y a une grâce particulière, bien aimés, frères et sœurs de la foi, une grâce particulière de Dieu rattachée toujours à cette position du chiffre 5, qui est le chiffre de la grâce. Et justement, cet homme Enoch, au regard de la parole de Dieu,
trouvera grâce aux yeux de Dieu. Parce que Dieu fera pour Enoch ce qu'il n'a pas fait pour les autres. La première génération, Enoch n'a pas connu quelque chose que Enoch, lui, il va connaître. La deuxième génération, nous avons Kenan. Kenan ne connaîtra pas une grâce que Enoch va connaître. Nous avons la troisième génération, Mahalaleel. Mahalaleel ne connaîtra pas ce que Enoch va connaître. La quatrième génération, nous avons Jéred. Jéred ne connaîtra pas ce que Enoch va connaître. Et la cinquième génération, nous arrivons à Enoch. Quelque chose va se passer avec Enoch. Bien aimé, quelque chose va se passer avec Enoch. Quelque chose va se passer avec Enoch, que je voudrais qu'on découvre maintenant dans les Écritures. Regardez avec moi. Avec Enoch, allons toujours en Genèse, le chapitre 5, on va lire verset 21 à 24. Parce que c'est là justement où l'histoire devient différente. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Verset 22. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Ensuite, la Bible dit dans le verset 3, verset 23, tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Verset 24, Enoch marcha avec Dieu. Puis, il ne fut plus parce que Dieu le prit. Alléluia, Dieu le prit. Je vais vous expliquer ce que cela veut dire ici, frères et sœurs, le sens de ce verset, Dieu le prit. En fait, lorsque nous parlons d'enlèvement, le premier homme à avoir été enlevé sur la terre, son nom c'est Enoch. Enoch a été enlevé. Enoch n'a pas fait l'expérience de la mort ordinaire que les gens font tous les jours. Cet homme a marché avec Dieu. Il y avait une grâce particulière sur la vie de cet homme. Dieu dit, Enoch, tu ne mourras pas comme les autres hommes. Enoch, tu es différent. Enoch, tu es mis à part. Dieu a marché avec Enoch. Enoch a marché avec Dieu de manière différente. Or, lorsque nous montons dans l'ascendance, bien entendu, nous avons à la lignée, à la tête là-bas, nous avons, puisque nous sommes dans la descendance de Seth, nous avons Seth. Seth a marché certainement avec Dieu, mais il n'a pas eu la grâce d'Enoch. Prenons maintenant la descendance de Seth. Première génération, je vous ai dit, c'est Enoch. Enoch qui est différent de Enoch. Enoch a marché, a connu peut-être le Seigneur, mais il n'a pas eu la grâce. Il n'a pas connu ce que Enoch a connu. Ensuite, Kenan, l'homme de la deuxième génération, a connu certainement le Seigneur, mais il a fait l'expérience de la mort, comme Enoch, son prédécesseur. Deuxième génération, Kenan a fait l'expérience de la mort. Troisième génération, Mahalaleel a fait l'expérience de la mort. Quatrième génération, Jéred a fait l'expérience de la mort. Mais la cinquième génération, l'homme de la cinquième génération, bien-aimé, frères et sœurs, son nom c'est Enoch. Enoch n'a pas connu la mort. Dieu lui a fait une grâce spéciale, une grâce différente. Là où la grâce se manifeste, les choses sont différentes. La grâce, c'est de différencier les choses par rapport à ce qui était ou ce qui sera. Quand il y a la grâce, il y a comme privilège, il y a comme différence, il y a comme des choses particulières. Là où la grâce se manifeste, les choses sont différentes. Regardez bien aimé, la première génération, la deuxième, la troisième et la quatrième génération ont connu le même sort. Mais l'homme de la cinquième génération connaîtra un sort différent. Mais lorsque nous allons à la sixième génération, il connaîtra la mort. Celui de la septième génération, il connaîtra la mort. L'homme de la huitième génération qui est Noé, il connaîtra la mort. L'homme de la sixième génération, c'est Méthusélah, il connaîtra la mort. L'homme de la septième génération, c'est Lémec, il connaîtra la mort. L'homme de la huitième génération, c'est Noé, il connaîtra également la mort. Donc dans la lignée de 1 à 8, le seul qui n'a pas connu l'expérience de la mort, mais qui a été enlevé parce que la Bible dit que Dieu le prit, son nom c'est Enoch. Enoch n'a pas connu la fin des autres. Donc sur les 8 générations, il y a une génération qui s'est distinguée. Il y a une génération qui a eu quelque chose de différent, une grâce différente que les autres n'ont pas eu. C'est l'homme de la cinquième génération.
Son nom, c'est Enoch. Enoch n'a pas connu la mort. Laisse-moi te dire que là, avec la 5e génération, Dieu a fait quelque chose de différent. Je vais dire à quelqu'un, ton 5e mois sera différent. Ton 5e mois ne sera pas comme le mois de janvier. Ton 5e mois ne sera pas comme le mois de février. Ton 5e mois, qui est le mois de mai, ne sera pas comme le mois de mars. Ton 5e mois, qui est le mois de mai, ne sera pas comme le mois d'avril. Ton 5e mois sera différent. Différent en grâce, différent en bénédiction, différent en alliance, différent en opportunité. Si depuis janvier jusqu'en avril, tu as connu des troubles et des bouleversements, laisse-moi te dire que le 5e mois te positionne dans la bénédiction, dans la gloire et dans la faveur. Les choses seront différentes pour toi dans ce 5e mois. Prépare-toi à expérimenter ce que tu n'as pas encore expérimenté. Dieu t'a dit que cette année 2020 serait pour toi une année d'alliance et de gloire. Et jusque-là, depuis le début de l'année, tu as connu des douleurs et des troubles. Ton âme a été angoissée, troublée par cette pandémie mondiale. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Ce 5e mois sera pour toi un mois de restauration, un mois de repositionnement, un mois de différence. Rien de mal ne t'arrivera. Ton histoire changera. Ton histoire sera réécrite. Quelque chose de nouveau vient pour toi. C'est le mois de la grâce. Ce qui n'a pas été possible avec janvier sera possible avec mai. Ce qui n'a pas été possible avec février sera possible avec mai. Ce qui n'a pas été possible avec mars sera possible avec mai. Ce qui n'a pas été possible avec avril sera possible avec mai. Prépare-toi à expérimenter ce que tu n'as pas encore expérimenté en 2020. Qu'est-ce que tu veux? Prépare-toi à recevoir. Quelles sont tes aspirations? Prépare-toi à recevoir. Qu'est-ce que tu désires? Prépare-toi à expérimenter. C'est le mois de la grâce. Là où il y a la grâce, on ne lutte plus. Là où il y a la grâce, tout est facilité. Là où il y a la grâce, il y a le repos. Là où il y a la grâce, il y a la joie. Là où il y a la grâce, il y a la différence. Mois de différence sur tous les plans. Je l'établis. Si les mois précédents étaient des mois difficiles pour toi, ce mois sera un mois d'allégresse et d'opportunité. Je dis, tu expérimenteras ce que tu n'as pas encore expérimenté. Prépare-toi à vivre ce que tu n'as pas encore pu vivre depuis 2020. C'est maintenant que ton année va commencer. J'annonce à quelqu'un cette nuit que c'est maintenant que ton année va commencer. Des choses nouvelles arrivent, des opportunités arrivent, des bénédictions arrivent, des bénédictions différentes arrivent, des nouvelles différentes arrivent. Je dis quelque chose de différent arrive, des opportunités différentes arrivent. C'est le mois de la grâce où Dieu se lève et il te donne ce que tu ne méritais pas, où Dieu se lève et il t'ouvre les portes. C'est le mois où les prières qui sont restées sans exaucement seront exaucées. C'est le mois où les portes qui ont refusé de s'ouvrir s'ouvriront. C'est le mois où tu ne lutteras plus, mais tu verras Dieu dans ta vie. Prépare-toi à rendre témoignage. Dis, mais moi je reçois à cause de la grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un cette nuit? Frère, nous allons terminer avec un verset qui confirme la grâce. Je voudrais qu'on regarde dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, pour confirmer cette idée de la grâce, cette histoire, cette parole de Dieu sur la grâce. Nous allons terminer donc avec l'histoire en Esdras, le chapitre 7. Esdras, le chapitre 7. Regardez avec moi les versets 6 à 9. Esdras, le chapitre 5. Permettez que je reprogramme le climatiseur. Voilà. Maranatha. Alléluia. Voyons, bien-aimés, pour terminer la pensée de Dieu. Vous savez, pour entrer dans le mois, je vous ai dit, il faut avoir la pensée de Dieu. Quelle est la pensée? Quelles sont les pensées du Seigneur? Première pensée de Dieu pour le 5e mois, comme je vous l'ai dit, nous rentrons dans le mois de l'abondance. Alléluia. Nous rentrons dans le mois de l'abondance. Deuxième pensée de Dieu pour nous dans ce 5e mois, c'est le mois de la grâce, où Dieu va te faire grâce. Et première pensée, l'abondance égale, nous avons posé l'équation, abondance égale fécondité plus multiplication, ou alors double multiplication plus plénitude. Voici l'équation de l'abondance. Deuxième pensée de Dieu pour nous dans ce mois, c'est le mois de la grâce. Et pour terminer sur la grâce,
lorsque nous lisons Esdras, le chapitre 7, les versets 6 à 9, nous lisons ceci, je lis la parole de Dieu. Cet Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. L'histoire que Esdras se retrouve dans le territoire de Babylone et il veut retourner dans sa nation où le temple de l'Éternel qui avait été détruit en train d'être reconstruit pour la restauration spirituelle du peuple de Dieu aussi. Et Esdras obtient la permission de retourner dans son territoire. Verset 7, la Bible dit, plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs et des lévites, des chantres, des portiers et des Néthéniens vinrent aussi à Jérusalem, la 7e année du roi Artaxerxès. Ce qui m'intéresse là maintenant, c'est le verset 8. Alors, voilà, verset 8 et suivant, on va nous ouvrir l'esprit sur quelque chose. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Donc, regardez, à quel moment est-ce que Esdras arrive à Jérusalem? La Bible dit le 5e mois. Donc, le 5e mois était comme pour lui un mois d'achèvement, d'arrivée. Il voulait arriver. Il y a des choses qu'il avait commencé, qui n'aboutissaient pas. Mais le 5e mois, Esdras est arrivé. Verset 9 nous dit, pour terminer, il était parti de Babylone le 1er jour du 1er mois. Donc, c'est comme si on peut prendre le 1er janvier, qui est le 1er mois. Donc, c'est comme si je commence quelque chose le 1er janvier, le 1er du 1er mois, mais je ne vois pas la fin. Le 2e mois arrive, le 3e mois arrive, le 4e mois arrive. Mais la Bible dit, et il était parti de Babylone le 1er jour du 1er mois et il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois. Le 1er jour du 5e mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui. Ce 5e mois-là, quelque chose s'est passé dans la vie d'Esdras. Frère, il est parti le 1er jour du 1er mois. Et pendant des mois, le 1er mois, le 2e mois, le 3e mois, le 4e mois, il était en mouvement, en lutte. Il était en mouvement et en lutte. Frère, il était en mouvement et en lutte. Il y a des choses, oh bien-aimé, qui n'étaient pas possibles dans sa vie. Mais bizarrement, lorsqu'il arrive dans le 5e mois, le 1er jour seulement du 5e mois, il arrive brusquement à sa destination. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une grâce particulière qui s'est manifestée au point qu'il a atteint l'achèvement. On découvre dans ce texte que si les 4 mois précédents étaient des mois de mouvement, des mois d'action, où il était en mouvement, où il n'avait pas de repos, où il était en mouvement durant les 4 premiers mois. Le 1er mois, le 2e mois, le 3e mois, le 4e mois étaient similaires. Mais le 5e mois était différent. Le 5e mois était le mois de l'arrivée, la cessation des luttes. Quand vous arrivez, les luttes finissent. Il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de sacrifice à faire. C'est le repos. Vous ne faites que recevoir et bénéficier. Et ça, c'est la grâce qui le fait. Nous sommes, bien-aimés, en train d'entrer dans ce mois de la grâce. Je veux dire à quelqu'un, reprends courage, car ce mois sera pour toi un mois différent. Dieu fera quelque chose de nouveau pour toi. Les 4 premiers mois se sont ressemblés, étaient identiques sur le chemin d'Esdras. Il devait parcourir environ 1000 km. Mais les 4 premiers mois étaient identiques. Ces mois de lutte où il ne faisait que marcher. Mais le 5e mois était différent à cause de la grâce. Là où la grâce se manifeste, la différence se manifeste. Tu as été malade depuis des mois, mais à cause de la grâce, ce mois, tu recevras la santé, la guérison. À cause de la grâce, pour toi, pour qui ce n'était plus possible, on t'a dit que ce n'était plus possible. Le mariage n'était plus possible. L'alliance n'était plus possible. L'élévation n'était plus possible. Tu as tout perdu. Mais à cause de la grâce, en ce 5e mois, Dieu va te relever.
Accorde la grâce, des portes vont s'ouvrir pour toi. Accorde la grâce des endroits où tu ne pouvais pas arriver. Dieu te donnera d'arriver. Accorde la grâce des personnes que tu ne pouvais pas rencontrer. Dieu te donnera de les rencontrer. À cause de la grâce des sommes d'argent que tu ne pouvais pas recevoir, tu les recevras. Accorde la grâce des réponses qui ne pouvaient pas être favorables, te seront favorables. Accorde la grâce des choses que tu as perdues, tu les retrouveras. Ce mois sera pour toi le mois de la grâce, le mois de la grâce. Et là où on parle de mois de grâce, c'est le mois de la différence. Le mois de la différence, le mois de la différence. Quelque chose de nouveau arrive pour toi. Pour toi qui me suis justement, je veux te dire que Dieu se lève pour toi ce soir. Prépare-toi à expérimenter ce que tu n'as jamais expérimenté. Car c'est ton heure. Ce jour est ton heure. Ce mois est ton mois. Cette saison est ta saison. Ce mois sera pour toi un mois de victoire et d'allégresse. Des choses nouvelles arrivent pour toi. Prépare-toi car Dieu s'est levé pour toi. Justement, toi qui me suis, ton histoire ne sera plus jamais la même. Aujourd'hui même, une page nouvelle de ta vie va commencer à s'écrire. Dieu s'est levé pour toi qui me suis. Laisse-moi te dire que Dieu s'est levé. Ton Dieu s'est levé. Ton Dieu s'est levé. Ton Dieu s'est levé. Ce soir, c'est la femme de la désolation. Ce soir, c'est la femme des pleurs. Ce soir, c'est la femme de l'amertume. Ce soir, c'est la femme de la solitude. Je vois quelque chose de nouveau venir pour toi. Le 5e mois, le premier jour du mois, tout était devenu différent. Tu rentres dans une saison différente, dans un mois différent, un mois d'exception, de grâce, un mois de faveur et de victoire. Là où tu ne pouvais pas avoir la victoire, Dieu te donne la victoire. À cause de la grâce, reçois. Il y avait une sélection à faire. Tu ne pouvais pas être retenu, mais la grâce parlera pour toi. Les cœurs seront inclinés à ta faveur. Reçois. Il y a un choix à faire. Reçois. Je dis, tu as perdu ton emploi. Mais maintenant, Dieu te donne dans ce 5e mois un emploi meilleur et supérieur. Ton salaire que tu recevras dans ce mois sera meilleur que celui que tu avais. À cause de la grâce, tu ne tomberas pas. Ne vois pas des lendemains sombres. Mais Dieu te relève. Je dis, quelque chose de fort arrive. La bénédiction sera ton partage. La grâce t'accompagnera. La faveur t'accompagnera. Les gens diront, mais comment elle fait? Mais ton secret, c'est Jésus. Les gens diront, comment il fait? Mais ton secret, c'est la grâce. C'est Jésus. Parce que tu as compris la révélation dans ce mois. Que tout devienne différent pour toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Que tout devienne différent. Que tout devienne différent pour toi. Au nom de Jésus. Élève la voix. Dis merci au Seigneur pour cette parole que tu viens d'entendre. Élève la voix, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Alléluia. Que ton règne vienne. Maranatha. Maranatha, que Jésus règne. Alléluia, alléluia. Alléluia, que ton règne vienne. Ce mois le règne vient. Maranatha. Que Jésus règne en moi. Alléluia, alléluia. Alléluia. Que ton règne vienne. Maranatha. Alléluia, que Dieu soit béni. Frères, nous allons prier un peu par la grâce du Seigneur. Après avoir eu la pensée de Dieu, nous allons prier pour quelques sujets. Nous allons prier pour quelques sujets. Je donne les sujets, nous allons prier ensemble. Alors, premier
sujet, nous avons tout à l'heure élevé la voix pour dire, c'était pas un sujet, c'était une reconnaissance. Avant de terminer le mois, c'est toujours bon de s'arrêter pour dire merci au Seigneur pour tout le mois écoulé. Et je pense que d'entrée de jeu, nous avons élevé la voix pour bénir le Seigneur, pour lui dire merci pour toutes ces grâces et ces bénédictions dans nos vies durant le mois d'avril. Dieu a été avec nous, il y a eu beaucoup de choses. L'ennemi voulait nous frapper par la mort, cela n'est pas arrivé. Le malheur devait entrer dans ta maison, Dieu n'a pas permis. Et nous bénissons encore le Seigneur. Dieu notre Père, je donne gloire et honneur pour la vie de mes frères, mes sœurs, pour toutes ces personnes connectées, pour ta bénédiction et ta fidélité dans nos vies. Reçois l'honneur et la gloire. Nous te bénissons, grand Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième chose que nous allons faire, avant d'entrer dans un mois, comment entrer dans un mois, comment prendre possession de la porte des mois. Les mois, à l'entrée des mois, il y a des esprits de rang supérieur qu'on appelle des esprits méchants qui ont pour mission de contrôler les portes des mois. Nous allons, comme on le fait chaque matin pour le jour, élever la voix et chasser l'esprit qui est chargé de contrôler la porte de ce mois d'avril. Vous allez répéter avec moi, dis avec moi, ce soir, je me lève contre toi, esprit satanique, toi qui es chargé de contrôler la porte de mon mois, le mois d'avril, le mois, de mai, toi qui es chargé de contrôler la porte de mon mois, le mois de mai, je me lève en autorité contre toi en cette nuit et je te commande de libérer la porte de mon mois maintenant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te renvoie dans les lieux arides maintenant pendant que je prie et que je bats les mains. Je te chasse au nom de Jésus maintenant. Répétez avec moi maintenant. Libère mon moi, libère mon moi, libère la porte du mois, libère la porte du mois, libère la porte du mois. J'envoie le feu contre toi, 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 j'envoie le feu contre toi. Dis j'envoie le feu contre toi, dis feu contre toi, j'envoie le feu contre toi, j'envoie le feu contre toi. Libère mon moi, libère mon moi, libère la porte de mon moi. Va-t'en dans les lieux arides. Au nom de Jésus, je te chasse, esprit satanique. Relâche. Répétez avec autorité. Relâche. Relâche. Relâche la porte de mon moi. Et va-t'en dans les lieux arides. Je brise tes œuvres. Je brise tes verrous. Libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dis avec moi que maintenant, je te chasse dans les lieux arides, et je prends possession de la porte du mois. Je prends possession de la porte du mois, et je te ferme les portes d'accès à ce mois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sujet de prière, tu vas dire, nous allons prier, bien aimé. Nous allons, lorsque le mois commence, il y a des programmations sataniques. Tout ce qui doit arriver dans le mois de mai, le diable a déjà tout planifié et programmé. La maladie, la mort, les accidents. Donc, il y a déjà des projets. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est de détruire les projets des ténèbres. Donc, élevons la voix. Dis avec moi, ce soir, je lève la voix avec autorité pour renverser les projets, les décrets du monde des ténèbres sur mon moi. Tout ce qui a été arrêté sur mon moi, comme maladie, comme mort, comme échec, comme malédiction, comme mauvaise nouvelle, je refuse et je déclare que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus, je casse ses œuvres, je brise ses projets, je brise ses ruses, je renverse les décrets sataniques, je renverse la mort. Dis avec moi, je renverse la mort, je renverse la maladie, je renverse la malédiction, je renverse l'échec, tout ce qui était programmé. Je déclare que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je mets en déroute tous les projets et les plans de l'ennemi. Relâchez-moi, moi, libérez, libérez, libérez. Pendant que je bats les mains et que je prie, je vous chasse
dans les lieux arides. Libérez, libérez, libérez. Feu, feu, feu. Allez-vous-en dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier encore concernant toujours ces projets des ténèbres. Une fois que nous avons annulé tous les décrets et tous les projets des ténèbres, nous devons maintenant prier contre les mauvais recommencements. La Bible dit que ce qui a été, c'est ce qui sera. Lorsqu'une chose a été dans votre vie, elle a tendance à revenir. Et les choses négatives ont tendance à revenir. Dans les âges passés, dans le mois de mai, tu as connu des malheurs ou des douleurs certainement. Les mois passés, tu as connu des douleurs et l'ennemi veut les ramener. Nous allons briser les mauvais recommencements. Dis avec moi au nom de Jésus. Je me lève ce jour contre les mauvais recommencements et je les renverse. Je les brise, je les détruis. Tout ce qui est programmé en mal pour revenir, les douleurs que j'ai connues, les malheurs que j'ai connus, les échecs que j'ai connus dans les âges passés, dans les mois passés, dans les semaines passées et qui veulent revenir, je les refuse. Selon qu'il est écrit, à chaque jour suffit sa peine, à chaque mois suffit sa peine. Je déclare que ces choses c'était pour le mois passé, pour les années passées, et je refuse que ces choses ne reviennent. Je remonte les temps et les saisons et je me retrouve au jour des mauvais recommencements. Je les détruis à la racine, je les consume par le feu du Saint-Esprit. Les choses négatives, les choses sombres qui ont été dans ma vie ne reviendront plus. Je refuse, je les chasse. Ces choses ne reviendront plus au nom de Jésus. Ces choses ne reviendront plus au nom de Jésus. Je les mets en déroute ce soir ou alors ce jour. Je les mets en déroute. Libérez, libérez. Allez-vous-en dans les lieux arides au nom de Jésus. Toujours dans le combat spirituel, bien-aimé, il y a quelque chose qu'il faut faire. Lorsqu'un malheur est arrivé dans votre vie, par exemple les années passées, dans le mois de mai, la date de ce jour, la date de ce malheur devient une date marquée négativement. Si par exemple vous avez perdu un parent le 10 mai de l'année 2018, ou vous avez perdu quelqu'un le 10 mai de l'année 2019, ou même le 15 mai de l'année 2000, quelles que soient les années, il suffit que ce soit dans le mois de mai. La date là est marquée négativement par le malheur. Et à cette date, c'est comme si un malheur doit revenir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans le spirituel? Il faut effacer les marques de l'ennemi sur les jours et les semaines. Il faut effacer. Là où tu as perdu un parent, il y a eu une marque négative. Là où tu as été malade, il y a eu une marque négative. Là où tu as fait un accident, il y a eu une marque négative. Dis avec moi, au nom de Jésus, j'efface les marques. Dis avec moi, au nom de Jésus, j'efface en ce jour les marques de l'ennemi sur les jours de mon mois. Sur les jours de mon mois, j'efface les marques de la maladie. J'efface les marques de la mort. J'efface les marques des mauvaises nouvelles. J'efface les marques des échecs. J'efface les marques des détresses. Le sang de l'agneau lave mes jours, purifie mes jours. Mes jours sont sanctifiés. Mes jours sont purifiés. Mes jours sont lavés. Mes jours sont purifiés. J'établis que désormais, ces jours ne sont plus marqués négativement. Les jours de mon mois, le mois de mai, les jours de mai, les semaines de mai ne sont plus marqués négativement. Mais les jours et les semaines de mon mois sont marqués positivement, marqués par la grâce, marqués par la faveur, marqués par la gloire, marqués par la joie, marqués par le succès, marqués par la bénédiction, marqués par l'élévation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dis avec moi, mes jours sont sanctifiés. Mes jours sont purifiés. Mes jours sont sanctifiés, purifiés. Mes jours deviennent glorieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons, à partir du moment où nous avons détruit toutes les marques de l'ennemi et les projets des ténèbres sur le jour, nous allons faire une autre chose. Alléluia. On va doucement à la musique. Nous allons faire une autre chose. Alléluia. Nous allons faire une autre chose. Nous allons ouvrir les portes de bénédiction. Nous allons ouvrir
les portes des bénédictions. Je vous ai enseigné, je vous ai expliqué que quand le mois commence, le mois a des portes de bénédiction. La semaine a des portes de bénédiction. Le jour a des portes de bénédiction. Il y a 5 portes de bénédiction que nous devons ouvrir. Il y a 5 portes de bénédiction que nous devons ouvrir. Il y a 5 portes de bénédiction que nous devons ouvrir. Dis avec moi, ce soir, ou alors ce jour, au nom de Jésus, ce jour, au nom de Jésus, je lève la voix contre les esprits sataniques. Dis, je lève la voix contre les esprits sataniques, les œuvres de l'ennemi contre mon moi. Je lève la voix contre les œuvres sataniques, les œuvres de l'ennemi contre mon moi. Dis, tout esprit qui a pour mission de contrôler les portes de mon moi, au nom de Jésus, je les chasse dans les lieux arides. Dis, je les chasse dans les lieux arides, au nom de Jésus. Dis, je les chasse dans les lieux arides, au nom de Jésus. Dis, je les chasse dans les lieux arides, au nom de Jésus. Tout esprit qui a pour mission de contrôler la porte du ciel, tout esprit qui a pour mission de contrôler la porte du sud, tout esprit qui a pour mission de contrôler la porte du nord, tout esprit qui a pour mission de contrôler la porte de l'est, tout esprit qui a pour mission de contrôler la porte de l'ouest, j'envoie le feu aux portes. Dis, j'envoie le feu aux portes de bénédiction du mois. Relâchez les portes, libérez les portes, libérez les portes. Dis avec moi, libérez les portes. Dis, libérez les portes. Allez-vous-en dans les lieux arides au nom de Jésus. Dis avec moi, maintenant, je renverse les blocages, les forteresses et je commande que les portes de bénédiction du mois s'ouvrent. Les portes du ciel, oh de mon mois, les portes de bénédiction dans ce mois, les portes s'ouvrent, les portes du ciel, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, mon mois, le ciel est ouvert dans mon mois. Dis, le ciel est ouvert dans mon mois. Dis, le ciel de mon pays est ouvert tout ce mois. Le ciel de mon quartier est ouvert tout ce mois. Le ciel de là où je travaille, le ciel de là où je suis est ouvert tout ce mois. Maintenant, les portes de bénédiction au nord, au sud, à l'est et à l'ouest sont ouvertes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant que les portes sont ouvertes, je reçois, dis, je reçois la rosée du ciel, la rosée du ciel pour ce mois. Je reçois la rosée du ciel et je reçois la graisse de la terre. Je reçois la rosée du ciel. Je reçois la graisse de la terre. Dis, je reçois des déblocages. Je reçois l'exaucement. Je reçois la faveur. Dis, je reçois des miracles. Dis, je reçois des opportunités. Dis, je reçois des témoignages au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, la porte de mon mois, les portes de bénédiction de mon mois sont ouvertes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reçois des opportunités, je reçois des témoignages, je reçois l'or, je reçois l'argent, je reçois des possibilités, je reçois toutes sortes de grâces. Dis, je reçois toutes sortes de grâces au nom de Jésus. Maintenant, je reçois les trésors des nations. Je reçois de bonnes nouvelles. Je reçois le travail. Dans ce mois, je reçois ce que j'attendais. Je reçois mes papiers. Je reçois des déblocages. Je reçois des opportunités. Je reçois des ouvertures. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ma vie est transformée et restaurée. Au nom de Jésus. Amen. Recevez maintenant la grâce de Dieu et la bénédiction divine sur votre vie pour ce mois. Je déclare les 5 portes de bénédiction ouvertes au nom de Jésus. L'or, l'argent, les opportunités, les possibilités viendront à vous dans votre maison au nom de Jésus. De bonnes choses vous arriveront au nom de Jésus. Dis avec moi, je prends possession de la porte de ce mois, de la porte du mois, et je place mon mois sous le contrôle du Saint-Esprit. Éternel, mon Dieu,
créateur du ciel et de la terre, en ce jour, je place ce mois, ce nouveau mois de mai, sous le contrôle de ton esprit. Couronne mon mois d'allégresse, couronne mon mois de joie, couronne mon mois de bénédiction, couronne mon mois d'opportunité. Je déclare que mon mois est rempli d'or, d'argent, de succès, d'opportunités, de faveur. Partout j'irai, déclarez-moi, partout j'irai dans ce mois, que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite. Aucun malheur ne m'atteindra, mais de bonnes choses m'arrivent. Je vais de gloire en gloire dans ce mois. Dis avec moi, tout ce qui est arrêté contre moi est somme et fait. Dis avec moi, toute flèche enflammée de maladie et de mort qui avait été relâchée dans l'atmosphère et qui portait mon nom est maintenant consumée par le feu du Saint-Esprit. Les projets des ténèbres contre mon âme est chaud. Rien de mal ne m'arrive à moi, à ma maison, à ma famille. Nous allons de gloire en gloire, de victoire en victoire, et nous établissons que chaque jour de ce mois est un jour d'allégresse. Dis avec moi, chaque jour de ce mois est un jour de succès, un jour de victoire, un jour de témoignage, un jour de miracle, un jour d'opportunité, un jour de grâce, un jour de paix. Au nom de Jésus, dis avec moi, de bonnes choses m'arrivent dans ce mois. De bonnes choses m'arrivent dans ce mois. Au nom de Jésus. Je ne tombe point, mais je monte. Je ne descends point, mais je monte. Chaque jour, je monte dans la grâce. Chaque jour, je reçois de bonnes nouvelles. Chaque jour, j'expérimente des témoignages. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va diminuer la musique. Que de choses différentes vous arrivent. Et que de bonnes choses vous localisent dans ce mois. J'établis votre mois comme un mois d'abondance. J'établis votre mois comme un mois de grâce. Que tout soit différent pour vous dans ce mois. Que de bonnes choses vous arrivent. Que le Seigneur vous honore. Que le Seigneur vous ouvre des portes de grâce. Qu'il vous ouvre les portes de bénédiction. Qu'il vous ouvre les portes de témoignage. Qu'il vous ouvre les portes des miracles. Expérimentez en ce mois ce que vous n'avez jamais expérimenté depuis cette année 2020. Ce que ta main n'a jamais reçu en 2020. Reçois cela au nom de Jésus. Que toutes sortes de portes s'ouvrent pour toi. Vous êtes bénis de Dieu. 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 Je vous bénis de toutes sortes de bénédictions. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Il y a deux choses et nous allons terminer. L'avant-dernière chose, tu vas prendre une position et demander au Seigneur dans ce mois tout ce que tu veux recevoir de Dieu. Fais des demandes, c'est le temps des demandes. Dis à Dieu, voici ma situation, voici ce que je veux avoir. Seigneur, voici ce que je te demande. Ouvre les écluses des cieux, ouvre-moi les portes, Seigneur. Ouvre les portes pour moi. Tout ce que tu veux que Dieu te donne dans ce mois. Élève la voix. C'est maintenant que tu dois demander. Élève la voix et parle au Seigneur, parle à Dieu. Demande au Seigneur. Élevons la voix et demandons. Pendant que vous demandez, je prie pour vous, afin que le Seigneur vous réponde, afin que le Seigneur vous exauce. Pendant que vous demandez, je prie pour vous, afin que le Seigneur vous réponde, le Seigneur vous exauce. La yonto kobo yonta karabaha yonto boho rimos karabaha yonto bohos lebrada kayonto bohos lebrodo kobo rimos kaho rimos sidi boho lorimos kautin boho lebrada kayonto bohos kin boho lorimos kin mama mahayam to boho lorions kautin boho lorimos kin baba bahayam to bohos koroboho rimos kahayam to boho lorimo to kobo lorima hayam to boho rions kautin boho lorimos kautin boho limos kalahayam da. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui prie maintenant, pour cette personne qui prie, pour cet homme qui prie, pour cette femme qui prie. Seigneur, exauce cette personne. Oh, laisse éclairer les cieux, laisse descendre les provisions divines, laisse descendre la faveur, que les malades soient guéris, que Dieu, qu'il y ait des déblocages, des ouvertures. Seigneur, que cette pandémie dans le monde s'arrête maintenant. Nous mettons fin à cette maladie du coronavirus. Nous proclamons la vie normale reprend au nom de Jésus. Que ta grâce soit l'œuvre, ta puissance opère. L'arium toboho, rimos kaho, rimos kalabahayam toboho, lebrada kayon toboho, sidi boho, rimos kahayam tababahayam toboho, rimos kinboho, rion tabahayam toboho, rimos kalabahayam toboho. Merci d'exaucer ces personnes, de relâcher ta grâce et ta gloire dans les vies. Au nom de Jésus, recevez le miracle. Pendant que vous priez, recevez le miracle. Pendant que vous priez, recevez le miracle.
Pendant que vous priez, recevez le miracle. Pendant que vous priez, recevez le miracle. Pendant que vous priez, recevez, 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 recevez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il reste la dernière chose. Je vous avais dit tout à l'heure que prendre possession de la porte des mois répond à 3 choses. Premièrement, l'enseignement de la parole de Dieu, donc la révélation de la pensée de Dieu. Deuxième chose, la prière. Et puis troisième chose, notre offrande qu'on appelle une sémence. L'offrande pour entrer dans un mois s'appelle une sémence. Ce n'est pas une offrande ordinaire, mais c'est une sémence. Pourquoi une sémence? Parce que la sémence déclenche une loi divine qui est la loi de la sémence et de la moisson. Là où il y a sémence, il y a moisson. Or, la Bible dit en Genèse le chapitre 8, et Dieu le dit en Genèse le chapitre 8, lorsque nous lisons le verset 22. Regardez avec moi Genèse chapitre 8, verset 22. Tant que la terre subsistera, Genèse chapitre 8, verset 22, tant que la terre subsistera, la Bible dit, les semailles et la moisson, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Donc les semailles et la moisson, ça veut dire que tant que la terre va exister, là où on sème, on moissonne. Là où on sème, on moissonne. On va voir un deuxième verset. Psaume 126. Psaume 126, versets 5 à 6. Je lis la parole de Dieu. Dans le psaume 126, versets 5 à 6. Il est écrit, ceux qui sèment avec larmes. Ceux qui sèment comment? Avec l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que s'aimer avec l'âme? S'aimer avec l'âme, c'est semer dans le sacrifice. C'est donner à Dieu ce qui me coûte cher. C'est donner à Dieu au moment où je rentre dans mon moi. C'est donner au Seigneur ce qui est précieux pour moi. Ceux qui sèment avec l'âme. L'âme parce que ce que je donne n'est pas superficiel, mais est précieux à mes yeux. Ceux qui sèment avec l'âme, ils moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche, verset 6, celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec l'allégresse quand il porte ses gerbes. Bien aimé, la troisième chose que nous devons faire quand nous rentrons dans un mois, pour entrer dans un mois, il faut faire une sémence. Pourquoi? Parce que dans le spirituel, quand vous rentrez dans un mois, c'est comme si vous rentrez sur un terrain totalement défriché. Or, si on vous donne une parcelle d'1 hectare et que vous nettoyez la parcelle d'1 hectare comme on vient de faire, on a nettoyé par la prière. Par la prière, on a défriché, on a détruit les mauvais arbres, on a détruit tout ce qui est mauvais. Qu'est-ce qu'il reste? Il faut bâtir et planter. Donc pourquoi Dieu dit à Jérémie, regarde, je t'établis sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches, tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Donc quand tu as détruit, il faut bâtir, il faut planter. Voici donc pourquoi, pour entrer dans un mois, après avoir détruit tout ce qui est sombre, il faut faire une sémence. Il faut faire ta semence au cours du mois. Maintenant, Dieu m'a enseigné quelque chose de très précis. Au début du mois, nous faisons une sémence et cette semence déclenche une loi divine, la loi de la sémence et de la moisson, pour que nous puissions moissonner. Ce que nous semons, quand je sème de l'argent comme une offrande que je donne pour entrer dans mon mois, ça ne veut pas dire que je vais recevoir forcément de l'argent. Je sème, mais ce que je moissonne dépend de Dieu. Je peux moissonner une délivrance d'un accident. Je peux moissonner une promotion au travail. Je peux moissonner le mariage. Je peux moissonner le travail. Je peux moissonner la guérison. Je peux moissonner une bonne nouvelle. Donc la moisson peut venir sous toute forme. Ce n'est pas forcément sous forme d'argent. Voici donc pourquoi il est bon d'être mature pour comprendre ces choses. Mais au début du mois, il faut faire une sémence. Regardez, quand vous défrichez votre parcelle, si vous ne faites pas de sémence, qu'est-ce qui se passe? Les mauvaises herbes vont repousser sur la parcelle. Voici donc pourquoi il faut contrôler ton mois. Il faut aplanir ton mois. Il faut permettre à la grâce d'opérer dans ton mois. Voici donc pourquoi, et c'est l'enseignement que je donne à l'église chaque mois, lorsque nous prions pour la possession de la porte du mois, nous apportons au Seigneur une offrande qu'on appelle une sémence. Et cette sémence, elle porte toujours le chiffre du mois. Comme nous sommes dans le 5e mois, votre semence portera le chiffre 5. Votre semence que vous donnerez au Seigneur, ce mois-ci, portera le chiffre 5. La semence, ce n'est pas l'offrande ordinaire, mais c'est quelque chose
chose qui a du prix à tes yeux, qui a de la valeur à tes yeux, que tu donnes au Seigneur. En donnant au Seigneur, c'est comme si tu es en train de s'aimer dans ton moi, pour que tu puisses déclencher une loi divine, la loi de la sémence et de la moisson. Donc ne t'arrête pas juste après avoir écouté l'enseignement et après avoir prié, ne t'arrête pas à là, mais va plus loin et fais ta semence pour que ta bénédiction soit parfaite et totale. Comment faire votre semence? Comment faire votre semence? Chacun, selon ses moyens, regardera ce qu'il peut s'aimer dans la maison de Dieu. Et votre semence, le conseil que je vous donne, votre semence devra porter le chiffre 5. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils s'aimeront selon le CFA. Ceux qui utilisent par exemple le CFA, le pays dans lequel vous êtes, utilisez la monnaie du pays, CFA. Si vous êtes en Europe, que c'est l'euro, utilisez l'euro. Si vous êtes aux États-Unis, que c'est le dollar, utilisez le dollar. Donc, mais votre semence doit porter le chiffre 5 selon vos moyens. Pour celui qui est en Côte d'Ivoire, il peut faire 5 000, il peut faire 50 000, il peut faire plus. Pour celui qui est en Europe, il peut faire 5 euros, il peut faire 50 euros, il peut faire plus. Celui qui est aux États-Unis ou ailleurs, il peut faire, c'est selon tes moyens. Mais il faut que la semence ait de la valeur à tes yeux. Frère, ce n'est pas moi qui l'ai établi. Ce sont des principes. Vous savez, dans la parole de Dieu, les offrandes sont très importantes quand vous connaissez leur valeur. Ce que Dieu n'aime pas, c'est l'escroquerie. Là où on escroque, il n'y a pas de bénédiction. Mais là où on fait les choses en conformité avec la parole de Dieu, quand on rentre dans un mois, c'est un nouveau mois. Voici donc pourquoi l'arbre de vie donne 12 fois son fruit au cours d'une année. Parce que chaque mois a sa bénédiction. Ce que tu as fait en avril, c'est pour avril, pour mai et pour mai. Et donc maintenant, il faut provoquer ton ciel. Il faut ouvrir ton ciel. Donc Dieu parlera à vos cœurs selon vos moyens et comment vous devez faire votre semence. Si vous avez besoin de précision, d'indication, de renseignements pour que je vous explique mieux dans les choses, n'hésitez pas à m'appeler au plus 225 07 84 72 32 pour que je vous donne plus de précision. Mais obéissez simplement à la parole de Dieu afin que Dieu vous honore, que vous bénisse et vous fasse voir sa gloire. Et votre mois, je l'établis comme mois d'abondance. Je l'établis comme mois de grâce au nom de Jésus. Si vous avez compris ces points, élevons la voix à présent. Disons merci au Seigneur avant que je ne fasse la prière finale. Je rappelle que demain matin, sous le coup donc de 6h GMT, nous aurons la prière du matin. Ne ratez pas la prière de 6h GMT. Soyez nombreux, nous allons prier. Encore, continuez à prier pour dégager l'atmosphère et recevoir les grâces de Dieu. Et tous les matins, nous prierons à 6h GMT. Je rappelle que également le dimanche, je donnerai l'enseignement sur les moments favorables à la tentation. Ça sera dimanche à 9h GMT, 11h heure de France, 10h heure d'Angleterre. Nous aurons l'enseignement en direct. Le lundi, à midi, il y a un programme que j'aurai sur la polygamie. Je vais traiter un thème, la polygamie, un message biblique. La semaine prochaine, à partir du lundi, on aura le séminaire sur la famille. Il y a des secrets que je vais partager avec vous sur le mariage, comment connaître son conjoint, les piliers dans le mariage, comment sortir du célibat. C'est plein de choses que nous étudierons à partir de la semaine prochaine, chaque soir, par la grâce de Dieu. Je vous encourage à suivre tous ces enseignements, à persévérer, à demeurer fidèle, attaché au Seigneur. Le Seigneur vous aime, je vous aime également. Et je redonne mon contact pour tous ceux qui ont besoin d'informations ou de prière. Appelez-moi au plus 225 07 84 72 32. Je reprends plus 225 07 84 72 32. Je suis votre frère dans la foi, pasteur Aké Martial, depuis Abidjan, Côte d'Ivoire. Élève la voix, dis merci au Seigneur pour ce moment de prière. Je fais la prière finale, je vous recommande au Seigneur et je scelle votre moi au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce moment de grâce et de paix et pour toutes ces bonnes œuvres et les bonnes choses que tu as accomplies dans nos vies, pour tout ce que tu nous as donné ce soir par la prière, ce jour, à travers la prière. Reçois la gloire et l'honneur. Nous te célébrons et te bénissons, Dieu. Nous te bénissons, Dieu de miracles, Dieu vivant, Dieu grand, au nom de Jésus. Honneur et gloire à toi qui ne change pas. Honneur et gloire à toi qui vit au siècle des siècles. Nous te bénissons, Papa, au nom de Jésus. Merci parce que tu es vivant et fidèle, au nom de Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Je bénis votre mois. Recevez la grâce. Recevez la grâce pour ce mois. Recevez le fruit du mois. Recevez le fruit. Dites avec moi, maintenant je reçois le fruit. Dis, je reçois le fruit. Dis, je reçois le fruit du 5e mois. Dis encore, je reçois le fruit du 5e mois.
Regardez, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Dites avec moi, je déclare que je reçois le fruit du 5e mois. Je reçois le fruit du 5e mois. Je reçois le fruit du 5e mois. Quand je ferai ma prière finale et que je vais déclarer la bénédiction de Dieu sur votre vie, dites 5 fois Amen, simplement. 5 fois Amen. Dieu notre Père, nous voulons te bénir et te glorifier. Nous voulons t'exalter et te célébrer pour ce moment de grâce et d'allégresse, pour ta faveur et ta paix, pour tes bénédictions dans nos vies, Papa. Honneur et gloire à toi pour tout ce que tu as accompli. Merci pour tout, grand Dieu. Je te recommande toutes ces personnes connectées. Relâche ta grâce, relâche ta bénédiction, relâche ta faveur. Recevez toutes sortes de bénédictions, les promesses, les déblocages, l'exaucement, les miracles, de bonnes choses vous arriveront dans ce mois. Je ferme toutes les mauvaises portes à l'ennemi. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Tout le monde dit Amen 5 fois. On y va. Amen, 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 Amen. Pour la 5e fois, Amen 3 fois. Amen. Soyez bénis. Bonne soirée à tout le monde. Bonne journée à tout le monde. C'est selon que Dieu vous bénisse et nous sommes à bientôt. Au nom de Jésus. Amen. Histoire dans les combats, c'est Jésus le roi des rois. Dans le ciel notre avocat, le rocher de notre foi. Dans le ciel notre avocat, le rocher de notre foi, notre espoir. Notre espoir dans le combat, c'est Jésus le roi des rois. Dans le ciel notre avocat, il est notre avocat. Le rocher de notre dans le ciel notre avocat. Dans le ciel notre avocat. Et le rocher de notre foi. Notre espoir dans les combats, c'est Jésus le roi des rois. Dans le ciel notre avocat, le rocher de notre foi. Dans le ciel notre avocat est le rocher de notre foi, notre espoir. C'est Jésus le roi des rois. Il est notre avocat, le rocher de notre foi. Dans le ciel notre avocat, le rocher de notre la victoire. Possible si nous marchons par le Christ, Salmodie, les anges, alléluia. La victoire est possible si nous marchons par le Christ, ainsi Salmodie, les anges, alléluia. La victoire est possible. Le succès est possible si nous marchons par le Christ. Ainsi psalmodie les anges. Alléluia. Mais la victoire est possible si nous marchons par le Christ. Ainsi psalmodie les anges. Alléluia. Jésus. L'exploit est possible avec Jésus. Alléluia. La réussite est possible avec Jésus. La victoire est possible. Le succès est possible. La réussite est possible si nous marchons par le Christ. Ainsi Salmodie.